Pierre habite dans le charmant village de Ragny depuis sa naissance. Il travaille avec son père dans la boulangerie familiale située à la rue Crapoteau. Le garçon est apprécié de tous pour sa gentillesse, sa joie de vivre, sa bonne humeur, mais aussi pour ses talents de boulanger-pâtissier. Il est travailleur, courageux et beau garçon. Il a la haute taille, la silhouette musclée, les cheveux bouclés et porte fièrement une fine moustache noire. Pierre a de quoi plaire. Mélodie vit dans un village voisin, dans le château de son père, le comte Champy-du-Lac. Alors que l'homme est laid et cruel, sa fille ne montre que beauté et bonté. Mince, élégante, elle a toujours le sourire, toujours un geste attentionné pour chacun. Sa chevelure longue et blonde lui donne des allures de fée. D'ailleurs, dans son village, certains disent qu'elle pourrait bien avoir des pouvoirs. Mais c'est une rumeur que personne n'a jamais pu vérifier. Les deux tourtereaux se sont rencontrés à l'occasion de la fête médiévale, à la ferme du Chêne, à Ragny, c'était en août. Ils sont tombés éperdument amoureux immédiatement. Un vrai coup de foudre, un vrai conte de fées naissait. Pourtant, deux problèmes empêchent leur bonheur. Le premier est la distance qui sépare les deux villages. Mélodie a trouvé la solution. Elle a convaincu son père de venir, elle-même, à vélo, chercher le bon pain de Pierre à Ragny tous les 2 jours. Le second problème est bien plus compliqué à résoudre. Le comte Champy-du-Lac n'accepte pas que sa fille fréquente le fils d'un boulanger. D'ailleurs, il l'a déjà promise à un autre seigneur habitant au-delà de l'horizon. Pour séparer les amoureux, le comte prend 2 décisions. Il emmène sa fille loin, très loin, là-bas où l'attend un mariage arrangé. L'autre décision est plus cruelle, inhumaine. Champy-du-Lac ordonne à la sorcière Cruella de transformer Pierre en un petit chat noir. À l'époque, l'animal est maudit, porteur de poisse. Voilà Pierre coincé dans le corps d'un vilain chat noir, pourchassé par tout un village. Mais il reste courageux. Il va remettre toutes ses forces pour rejoindre sa bien-aimée. Au soir du premier jour, le petit chat noir a parcouru beaucoup de chemins. Il est complètement épuisé et s'endort très vite. Le lendemain matin, Pierre se réveille difficilement. Ses pattes sont encore engourdies, sa tête est lourde. Son ventre gargouille, mais il doit reprendre ses esprits et marcher, s'il veut retrouver sa bien-aimée. Sans perdre de temps, il repart. Surprise, après quelques heures, Pierre voit se dresser devant lui de hautes montagnes infranchissables. Pas de doute. Il s'agit d'un mauvais tour de la sorcière Cruella. Pierre est désespéré. Une voix très aiguë l'appelle, c'est l'horrible sorcière. « Bonjour, petit Pierre. As-tu les pieds assez légers, les pieds ailés pour t'évader dans les nuages et pour franchir ce paysage ?» Bien sûr que non. Le petit chat n'a que 4 petites pattes. Sa situation paraît critique, impossible à résoudre. C'est alors qu'une belle cigogne, qui s'est arrêtée sur son chemin de migration, propose au petit chat de l'emporter et survoler les montagnes. Pierre est enchanté. La sorcière est fâchée. Au lendemain du 2e jour, dès son réveil, Pierre se retrouve devant un nouvel obstacle. Il s'agit d'une étendue d'eau tellement gigantesque qu'on n'en voit pas la fin. C'est un immense marécage boueux et puant. « Bonjour, petit Pierre. As-tu bien dormi ? As-tu ce matin les pieds assez légers, les pieds assez palmés ou échassiers pour traverser ce marécage ?» Cruella ricane et tousse de plaisir. Bien sûr que non. Pierre n'est pas un échassier. Qui va venir l'aider ? C'est alors qu'un flamant rose, un bel échassier, surgit et offre son dos au petit chat. Cette fois encore, Pierre trouve une solution à son problème. Il peut franchir le marécage. La sorcière semble énervée. Elle commence à se poser des questions. Au lendemain du 3e jour, comme les jours précédents, le même scénario, un piège devant le petit chat. Un nouveau sortilège de Cruella. Celle-ci est toujours aussi méchante, mais ce matin, elle paraît quand même assez déçue. « Vois-tu cette plaine immense, petit chat ? Elle paraît sans fin. Ta bien-aimée se trouve au-delà. Mais as-tu les pieds assez légers, les pieds bottés pour enjamber ce paysage ? »
Bien sûr que non. Pierre ne sait plus vers quelle solution se tourner. Qui pourrait venir à son secours et le sortir de cette situation épouvantable? Alors l'instant est magique. Un grand livre s'ouvre, un livre de contes. Un gros chat en sort. C'est le célèbre Chaboté. Sans hésiter, il prête ses bottes de 7 lieues à Pierre, qui, à grande enjambée, traverse la plaine qui paraissait impossible à franchir. Cet acte fait le désespoir de la maudite sorcière qui se met à crier et à pleurer. C'est ainsi qu'au lendemain du 4e jour, Pierre arrive dans une ville où un mariage se prépare. Celui de Mélodie et du seigneur de l'endroit. Encore un mauvais sort de la sorcière. La légende raconte que Pierre, le petit chat noir, s'approcha de la future mariée. Il miaula 2 fois. Mélodie le regarda. Elle le trouva si mignon qu'elle le prit dans ses bras et l'embrassa sur le bout du nez. Alors, magie ou pas, la transformation se fit en un éclair. Mélodie se changea en un mignon petit chat noir. Tous les deux, ils disparurent aussitôt. Depuis ce temps, dans le village de Ragny, quand revient l'été, on peut voir à la fête médiévale de la ferme du chêne 2 petits chats noirs se promener amoureusement. Ils vont et viennent jusqu'à la rue Crapoteau, là où un certain Pierre tenait une boulangerie avec son père. Légende, rumeur, hasard, à chacun d'y croire ou pas.